La Chine est une démocratie, selon le Parti communiste au pouvoir. Mais, ne vous attendez pas à avoir le droit de vote de sitôt. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Saviez-vous que la Chine est une démocratie? Ce n'est pas qu'une démocratie. C'est la meilleure démocratie. Maintenant, si vous êtes un spectateur régulier de Chine non censurée, vous vous dites peut-être, attendez, quoi? Parce que vous savez que la Chine est un État à parti unique autoritaire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'État autoritaire à parti unique de la Chine a la meilleure démocratie au monde. C'est ce qui ressort d'un récent discours prononcé par le président chinois Xi Jinping, dans lequel il a qualifié le système politique chinois de démocratique et de merveilleux. Juste un rappel que Xi est un homme qui se dit président sans avoir à être élu. Si ça vous laisse perplexe, c'est parce que vous pensez au type de démocratie ordinaire, définie comme une forme de gouvernement dans laquelle les gens choisissent leurs dirigeants en votant. Mais la Chine n'est pas comme une démocratie ordinaire, c'est une démocratie sympathique. Et dans une démocratie sympathique, vous n'avez pas besoin de voter. Non, sérieusement, vous n'avez pas besoin de voter. Alors, qu'est-ce qu'une démocratie sympathique? Je suis content que vous ayez demandé. C'est une démocratie, à l'échelle du processus conforme, à la démocratie consultative socialiste, aux caractéristiques chinoises. Vous ne savez pas ce que cela signifie? Personne d'autre non plus. C'est pourquoi, après que Xi Jinping a prononcé ce discours sur la démocratie globale, les médias d'État chinois ont dû publier un tas d'articles l'expliquant. Vous voyez, la démocratie globale est une forme de démocratie qui a émergé grâce au développement du socialisme aux caractéristiques chinoises et continue de se développer avec le socialisme aux caractéristiques chinoises. Êtes-vous toujours confus? C'est parce que vous êtes un observateur occidental qui ne fait que stéréotyper la démocratie, mec. Vous ne pouvez pas comprendre la démocratie sous un nouvel angle. Mais je le comprends. Vous voyez, la démocratie dans son ensemble concerne le peuple. Tout le monde sait que tout pays avec le mot « peuple » dans son nom, comme la République populaire démocratique de Corée ou la République populaire de Chine, se soucie vraiment des gens. C'est dans leur nom. Comme le disent les médias d'État chinois, le Parti communiste chinois a été créé avec la mission de rechercher le bonheur pour le peuple et, au cours des 100 dernières années, il est resté fidèle à sa mission initiale et a placé le peuple en tête des priorités politiques du pays. Et pour prouver à quel point le parti se soucie de lui, le modèle de démocratie que la Chine a exercé n'est pas seulement un modèle conçu pour servir tout le monde, mais aussi un modèle qui est présent dans l'ensemble du processus dans la vie des gens. Oui, en Chine, la démocratie est partout dans la vie des gens. Elle est toujours en train de vous regarder. Vous voyez, la démocratie chinoise n'est pas comme une stupide démocratie à l'occidentale qui devient hautement représentative pendant les élections, mais une fois les élections terminées, les pratiques démocratiques commencent à décliner. En comparaison, la démocratie globale essaie d'intégrer la démocratie dans l'ensemble du processus de la vie publique. Ouais, dans une démocratie sympathique, il n'y a pas d'élection significative. Vous n'avez pas besoin d'élection si vous avez la démocratie. Pensez-y. En effet, en Chine, il y a tellement de démocratie, il n'y a pas besoin de démocratie. Plus après la pause. Bienvenue. Démocratie chinoise. Ce n'est pas seulement un album Guns N' Roses longtemps retardé. Le Parti communiste chinois lance un effort de propagande pour redéfinir la démocratie. Une grande partie de ce travail consiste à critiquer les démocraties libérales occidentales et leurs élections directes. Pendant des années, le Parti communiste chinois a fait semblant d'avoir des élections. Il y a un article complet de Wikipédia sur le système électoral chinois. Je veux dire, regardez, il y a le président Mao qui vote. Est-ce démocratique, n'est-ce pas? La Chine n'a pas d'élection directe pour les représentants du gouvernement ou du parti. Mais la Chine organise des élections pour certains comités de villages locaux et certains congrès populaires locaux. Ce qui est censé fonctionner, c'est que les gens votent pour l'Assemblée populaire locale.
Ensuite, les membres de l'Assemblée populaire locale votent pour les assemblées populaires régionales. Chaque assemblée populaire vote pour le niveau suivant, jusqu'à l'Assemblée populaire nationale, ou l'APN. Mais comment cela fonctionne réellement? C'est que les comités du Parti communiste chinois, à chaque niveau, choisissent les personnes qui sont autorisées à se présenter pour le Congrès à chaque niveau. Donc, si les candidats sont tous présélectionnés, le vote devient presque vide de sens. Et les élections sont, eh bien, truquées. Un parfait exemple de ceci est la façon dont l'APN élit, soi-disant, le président chinois. Mais le président est en effet choisi par le Parti communiste chinois des mois à l'avance, car ils choisissent le chef du parti, qui devient alors toujours le président. Ce qui a conduit à des choses hilarantes, comme celle-ci en 2013, lorsque toutes les personnes, sauf une, ont voté pour Xi Jinping à la présidence, et une personne a voté contre lui. Cette voix dissidente est juste pour vous montrer que l'élection n'a pas du tout été truquée. Mais comme la plupart des gens ne savent pas comment fonctionne le système chinois, vous obtenez des gros titres trompeurs sur le fait que Xi Jinping soit élu ou réélu président. Cela donne l'impression que la Chine est une démocratie, n'est-ce pas? Voici ce qui se passe lorsque les gens essaient de se présenter aux élections locales en Chine sans le soutien du Parti communiste. En 2011, Xiao Mu, professeur de journalisme à la prestigieuse Université d'études étrangères de Pékin, a tenté de se présenter au Congrès du peuple de son quartier. Xiao était membre du Parti communiste, mais il n'a pas été approuvé par le parti pour se présenter. Au lieu de cela, il a essayé de se présenter comme candidat indépendant, ce qui est autorisé par la loi chinoise. Ses propositions étaient strictement apolitiques, comme le déplacement d'un site de collecte des ordures malodorantes. Mais, le chef du parti de son département l'a exhorté à se retirer, lui disant « Ce que vous avez dit sur la démocratie a mis les autorités très en colère. Vous voyez, le problème avec Xiao, c'est qu'il croit en la démocratie et le dit à voix haute. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un comme ça dans une élection. » Xiao a recueilli 50 fois le nombre de signatures requis pour figurer sur le bulletin de vote, mais son université a déclaré que 2 responsables universitaires avaient obtenu encore plus de signatures, ils seraient donc les seuls noms sur le bulletin de vote. Ensuite, Xiao a essayé de lancer une campagne de candidature. Mais ses étudiants bénévoles ont commencé à démissionner. Certains ont dit que les responsables de l'école avaient téléphoné à leurs parents, les avertissant que leurs enfants se livraient à des activités illégales. Au cours de la dernière semaine avant le vote, les appels téléphoniques de Xiao ont été surveillés et 2 agents de sécurité l'ont suivi. À l'exception du courrier électronique, ces outils Internet étaient désactivés. Encore une fois, tout cela visait à empêcher un professeur de se présenter aux élections du Congrès du peuple du quartier. Parfois, je pense que la Chine communiste est comme si Kafka et Orwell avaient eu un bébé. Un bébé vraiment dérangeant. Inutile de dire que Xiao Mu n'a pas remporté son élection. Puis, en 2014, Xiao s'est vu interdire d'enseigner dans son université. Et 3 ans plus tard, il a quitté la Chine pour les États-Unis. En essayant de se présenter à une élection en utilisant la loi chinoise, Xiao a fini par dénoncer le système électoral chinois comme un mensonge. Mais ce qui est génial dans la nouvelle propagande chinoise de démocratie intégrale, c'est que vous n'avez même pas besoin d'élections. Parce que rappelez-vous, les élections ne sont pas une vraie démocratie. Ce n'est pas la première fois que le Parti communiste chinois tente de changer la définition de la démocratie. Le président Mao l'a fait en premier. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue. Cela peut vous surprendre d'apprendre que Mao Tse-tung était un grand fan de démocratie. Ou plutôt, il était fan de ce qu'il appelait la dictature démocratique du peuple. Il a prononcé un discours à ce sujet en 1949 pour défendre le Parti communiste. Mao a dit qu'il y avait 2 groupes de personnes en Chine, le peuple et les réactionnaires. Selon Mao, la démocratie est pratiquée dans les rangs du peuple, qui jouit des droits à la liberté d'expression, de réunion, d'association, etc. Le droit de vote n'appartient qu'au peuple, pas aux réactionnaires. Donc, 2 groupes de personnes, un groupe obtient tous les droits, et l'autre groupe n'obtient aucun des droits. C'est comme au lycée. La combinaison de ces 2 aspects, la démocratie pour le peuple et la dictature sur les réactionnaires, est la dictature démocratique du peuple. Comme je l'ai dit, Kafka et Orwell ont eu un bébé. Mais alors que Mao était charmant et franc, à propos de toute cette histoire de dictature, au fil des ans le Parti communiste chinois s'est rendu compte qu'appeler vous-même une dictature laisse une mauvaise impression pour une raison quelconque.
Et ils ont trouvé une solution. Arrêtez d'être une dictature. Je rigole, ils ont trouvé une meilleure solution. Continuez à être une dictature, mais mentir au reste du monde à ce sujet. Utilisez un beau langage. Ainsi, Xi Jinping a déclaré « La démocratie, une valeur partagée de l'humanité, est un principe clé indéfectiblement, soutenu par le Parti communiste chinois et le peuple chinois. » Et, ça sonne bien. Valeur partagée, démocratie. Sauf quand Xi Jinping dit « démocratie », il veut dire « pas de démocratie ». Mais s'ils peuvent obtenir suffisamment de personnes influentes et d'organisations internationales pour accepter ce mensonge, ils ont réussi. Car qui peut dire si un pays est démocratique ou non? Évidemment son propre peuple, et par peuple, Xi veut dire le parti. Le Parti communiste au pouvoir peut dire si la Chine est une démocratie. En effet, le parti aura vraiment réussi quand il pourra convaincre les gens que la démocratie globale de la Chine est meilleure que la démocratie occidentale. C'est l'argument qu'ils essaient actuellement de faire valoir. Certains vont croire le parti, et pas seulement le genre de personnes qui pensent que la Corée du Nord ou Cuba sont meilleurs que les États-Unis, bien qu'ils ne soient jamais allés en Corée du Nord ou à Cuba. Je parle des gens comme Michael Bloomberg, qui a déclaré lors de la course à la présidence que Xi Jinping n'était pas un dictateur, car il a une circonscription qu'il doit écouter. Ce n'est pas loin de soutenir que la Chine est une démocratie, juste un type de démocratie différent de l'Amérique. Je m'attends à entendre un PDG de Wall Street dire cela d'un jour à l'autre. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un fan qui soutient Chine non censurée sur les sites de financement participatif Patreon et Locals. Gerkan Phoenix le demande, je me demandais si vous ou probablement plus Shelly, puisque tous les Asiatiques appartiennent apparemment à la Chine selon le PCC, si vous craigniez des représailles pendant votre séjour aux États-Unis. De plus, dans une vidéo récente, vous avez dit que les membres du PCC ne regardaient probablement pas votre chaîne. Mais, je pense que vous oubliez que vous êtes légitime maintenant. China Daily a publié un article sur vous. Ajoutez de l'huile. Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis tout aussi digne d'être la cible du Parti communiste chinois que Shelley. Il n'y a aucune bonne raison pour qu'il l'attaque à ma place. Vous avez raison de dire que des gens ont été harcelés par le régime chinois même aux États-Unis. Nous avons parlé à de nombreux militants qui ont été menacés aux États-Unis, en Australie et dans d'autres pays. Souvent, le régime chinois menace les membres de leur famille, qui se trouvent en Chine, ce qui est un véritable coup bas. Alors oui, je prends des précautions, comme vivre dans un bunker de 28 étages sous l'Empire State Building. Le Parti communiste ne me trouvera jamais là-bas. Merci également d'avoir mentionné l'article du China Daily, qui nous a qualifiés de principal média occidental. Et nous a traités de déchets anti-chinois honteux. Nous sommes très fiers. Cependant, cet article a été écrit par un écrivain indépendant italo-américain. Ce n'est donc pas tout à fait la même chose que d'être attaqué dans mon média d'État chinois préféré, le Global Times. Un jour ou l'autre. Merci pour ta question, Gerkan, et merci pour l'huile. Et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée. Vous pouvez soit le faire sur la plateforme d'abonnement communautaire Locals ou la plateforme de financement participatif Patreon. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.